بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême, qui nous a amené ce mois de Ramadan, le mois béni, le mois de miséricorde, le mois de commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui font le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là ne vont jamais perdre. Nous lui demandons de nous donner encore plus de délais, plus de moyens, de nous donner davantage de l'énergie pour terminer ce Ramadan dans les bonnes conditions et de vivre beaucoup de Ramadan en vie. Nous étions arrivés dans le tafsir d'hier, dans le verset 257, verset 256 plutôt, et puisque les versets qui ont précédé ce verset sont d'une importance capitale, nous allons un peu revenir en arrière. Donc, on va reprendre le verset 253, à partir de 253, pour bien parler du verset du trône Ayat al-Kursi. Car la plupart des croyants et des musulmans connaissent Ayat al-Kursi. Et pourquoi ce verset est tellement important pour le musulman, nous allons les détailler et l'expliquer. Car la compréhension est mieux en toutes choses. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Donc ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de tous les messagers en gros. Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés. Et les meilleures personnes sur terre sont les messagers. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَضَّلَ اللَّهُ بعض الأنبياء على بعض بتخصيصه. Allah subhanahu wa ta'ala a donné de prédominance. Allah a donné et favorisé certains par rapport aux autres. Minhum man kallama Allahu ka Moussa. Parmi eux, il y a ceux qui ont parlé et qui ont adressé la parole à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui-même leur a adressé la parole. Prenons l'exemple du prophète Moussa, le prophète Moïse. Il a parlé sans intermédiaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des privilèges qu'il a reçus de la part de son Seigneur et que beaucoup de prophètes n'ont pas reçus. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَهُوَ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a élevé certains en degrés tels que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a élevé en degrés. على غيره بأموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que la plupart ou bien tous les autres prophètes. Parmi les privilèges que Allah a donnés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la révélation s'est achevée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et après le Coran, il n'y aura plus un autre livre divin. Il a été celui qui a parachevé la révélation. Et aussi, Allah a élu son peuple au-dessus de tous les autres peuples à qui on avait envoyé les autres prophètes. Et aussi, Allah lui a confié beaucoup de miracles, des miracles incomptables. ذكر في هذه الآية أن الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض. C'est bien dit dans ce verset que les prophètes ont reçu des privilèges qui ne sont pas les mêmes. Certains ont eu plus de degrés que les autres. اتفقوا على الأنبياء بعضهم أفضل من بعض. Et tous les savants sont unanimes sur le fait que les prophètes n'ont pas les mêmes grades. وأجمعوا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين. Et tous les savants sont d'accord que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de tous les prophètes. وذلك بوجوه عديدة منها أن الله تبارك وتعالى
أخبر في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للعالمين بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et tout le monde est unanime que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plus de privilèges que les autres dans le fait que Allah ait dit dans le Saint-Coran que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. En s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit que nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Et ceci, ce privilège, les autres prophètes n'ont pas reçu ça. لَمَا كَانَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جَمِيعًا ثَبَتَ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلُ الْعَالَمِينَ جَمِيعًا. Et une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé et il représente la miséricorde pour toute l'humanité, cela montre déjà qu'il est meilleur que toute l'humanité. لأن كل واحد من العالم مرحوم بسبب محمد صلى الله عليه وسلم فصار محمد أفضل من جميع. Alors, puisque tout le monde entier, toute la créature humaine reçoit la miséricorde et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui représente cette miséricorde pour toute l'humanité, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que tout le monde. Wallahu tabaraka wa ta'ala qarana ta'atahu bi ta'atihi. Allah subhanahu wa ta'ala a joint l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa propre obéissance. C'est-à-dire, celui qui obéit au prophète, automatiquement il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mubaya'atahu bi mubaya'atihi. Et celui qui prête serment devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache qu'il a prêté serment devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridahu bi ridahi. Et celui à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est satisfait, qu'il sache que automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui. Wa izzatahu bi izzatihi. Celui qui reçoit l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui-là sache qu'il a reçu l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il a reçu l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Celui qui suit et obéit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement celui-là a obéi à Allah. Ça fait partie de la grâce que Allah a offerte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit aussi Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim. À propos du fait que ceux qui prêtent serment avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sachent qu'automatiquement ils ont prêté serment à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah l'a dit dans ce verset Innal ladhina yubay'unaka, ceux qui sont en train de prêter serment auprès de toi, ceux-là, qu'ils sachent qu'ils sont en train de prêter serment devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est meilleur que eux tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, le verset 253, il nous montre que les prophètes, autant qu'ils sont, 124 000 prophètes, parmi lesquels il y a 313 messagers, ils n'ont pas les mêmes grades, ils n'ont pas les mêmes degrés. Allah a élevé certains au-dessus des autres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y en a parmi eux, il leur a parlé sans intermédiaire, comme le prophète Moussa alayhi salam. Et Allah a donné plus de valeur et de considération et de degrés au-dessus des autres, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en train d'énumérer par quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à bon nombre et à tous les prophètes. Par le thème que Allah a dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde. Donc le prophète, Allah l'a envoyé à toute l'humanité. Par contre, les autres prophètes, Allah les a envoyés à leur peuple respectif. Donc le prophète a été envoyé à toute l'humanité. Non seulement ça, il représente aussi miséricorde pour tout le monde entier. Et parmi les privilèges que Allah a accordés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement il obéit à Allah. Celui qui prête serment devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache qu'il a prêté serment devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a pu acquérir la satisfaction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui-là sache qu'il a automatiquement acquis la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, celui qui a reçu l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce dernier sache qu'il a reçu l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons fait sortir tous ces versets qui l'expriment. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces explications, pour nous montrer la considération, le degré élevé, la grâce que Allah a faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les autres prophètes n'ont pas reçu, Allah lui a dit wa rafa'na laka zikraka, wa rafa'na laka zikraka, wa zalika bi an qarrana zikrahu bi zikrillahi indal adhan. Allah a dit que nous avons élevé ton nom partout. Et comment? Dans les appels à la prière, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'entend. Les gens entendent son nom partout sur terre. Dans n'importe quelle mosquée où on fait l'appel, vous allez entendre le nom du prophète. C'est une grâce qu'il a faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les autres prophètes n'ont pas reçu. Et dans le iqama aussi, en commençant la prière, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y figure. Et dans les sermons du vendredi, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sort. Et dans l'attestation de foi, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y figure, alors qu'il y a 124 000 prophètes. Nutki bishahadataini man qala ashhadu an la ilaha illallah qala wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc en prononçant aussi l'attestation de foi qui nous fait rentrer dans l'islam, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y figure. Wa hadha lam yakun li ghayrihi min sari al-anbiya. Et tous ces privilèges, tous ces avantages, les autres prophètes ne les ont pas reçus. Wallahu tabaraka wa ta'ala akhbara fi kitabihi annahu khatamul anbiya, khatamun nabiyyin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien précisé dans le Saint-Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de tous les prophètes, c'est-à-dire après lui,
il n'y aura plus de prophètes. Ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu afdalu minhum jami'an. Cela montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que tous les autres prophètes. Wallahu akhbar fi kitabi anna ummata Muhammad khayrul umami jami'a. Khayrul umami jami'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous instruit dans le Saint-Coran et nous montre et nous explique aussi dans le Saint-Coran que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous sommes la meilleure communauté de toutes les communautés des autres prophètes. Dans ce verset où il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, où Allah s'adresse à nous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant que nous sommes la meilleure des communautés, nous qui partions vers les gens pour leur recommander le bien, leur parler de Dieu et leur interdire le mal. Donc, ça fait un peu partie des privilèges que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Min ayna tilka. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Naam, toujours à travers ce verset, le verset 253, où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les prophètes ne sont pas de la même catégorie. Et il nous montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné des degrés qui dépassent les degrés des autres. Non seulement lui, sa communauté aussi. Grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté a plus de degrés que toutes les autres communautés. Et ça ne s'arrête pas là. Wa kitabuhu afdal min kutubihim. Le livre que Allah a fait descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de tous les livres qui ont précédé le Saint-Coran. Wa dinuhu afdal min adiyanihim. Et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de toutes les autres religions qui l'ont précédé. Wa shari'atuhu afdal min shara'ihim. Et la loi qu'on a confiée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de toutes les lois qui l'ont précédé. Wa ma zalika fa huwa aktharuhum mu'jiza. Et avec cela, les miracles qu'on a confiés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dépassent les miracles de tous les autres. Moussa huwa aktharul anbiya mu'jizat. En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Moussa alayhi salatu wa sallam est celui qui a reçu plus de miracles. Il a reçu plus de miracles. Allahu antahu tis'a ayat bayyinat. Allah a confié 9 miracles au prophète Moussa alayhi salatu wa salam. Wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam antahu Allahu min al-bayyinat ma lam yu'ti li ahadin min al-anbiya'i qablahu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a reçu beaucoup de miracles que aucun prophète n'a reçu avant lui. Wa ma zalika tahaddallahu min al-Qur'an, tahaddallahu fil Qur'an bi suratin wahida fa'tu bi suratin min mislihi. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a défié tous les infidèles d'apporter ne fût-ce qu'un seul chapitre,
pareil au chapitre que Allah a fait descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa aksaru suwarin inna a'tayna kal kawthara. Et le plus petit des chapitres, c'est le chapitre Surat al-Kawthara, Inna a'tayna kal kawthara, wa hiya thalathu ayat, qui est constitué de 3 versets. Zahara min hadha anna kulla thalath ayat fil Qur'an mu'jizatun. Et cela montre que chaque 3 versets constituent un miracle dans le Saint-Coran. Puisqu'ils n'ont pas pu apporter un chapitre, ne fût-ce qu'un chapitre contenant 3 versets, cela montre que chaque 3 versets représentent un miracle dans le Saint-Coran. Wal Qur'an akthar min sittati alaf aya. Et le Saint-Coran contient plus de 6000 versets. Plus de 6000 versets. Faiza tadman al-Qur'an wahdahu min al-mu'jizat ma yazidu ala alfi mu'jiza. Alors, si nous voyons et nous faisons très bien le calcul, en prenant 3 versets qui représentent un miracle, donc nous allons trouver dans le Saint-Coran plus de 2000 miracles dans le Saint-Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Ilman bi anna Musa laysa indahu illa 9 ayatin fadlan ala al-mu'jizati allati dhaharat li ashabihi. Tout en sachant que le prophète Musa alayhi salatu wa salam, il a reçu uniquement 9 miracles, sans compter les miracles que Allah fait à ses partisans, car ses partisans lui demandent l'impossible, mais Allah transforme ces impossibles-là en possibles et qui deviennent des miracles. Wa qad taraka min as-sahaba 100,000 wa 14,000. Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, il a laissé près de 114 000 compagnons quand il partait. Kullu wahidin shahid mu'jiza ma shahadaha ghayruhu. Et chacun a reconnu un miracle que les autres n'ont pas reconnu. Wa kana nabi yub'asu ila qawmihi wal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bu'itha ila an-nasi kafatan. Alors que Moussa, on l'a seulement envoyé à son peuple seulement, et regardez combien de miracles il a. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Bal ila al-jinni wal insi. Allah l'a envoyé à tous les hommes, même aux génies. Wallahu yaqulu fi kitabihi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nous ne t'avons envoyé qu'à tous les hommes sur terre. Donc voilà une partie des degrés et des privilèges que Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi, il a l'habitude de se présenter en disant Ana sayyidu walad Adam wala fahar, que je suis le chef, l'élu de tous les descendants de Adam sans orgueil. Adam famandunahu tahta lawai yawm al-qiyamah, que le jour de la résurrection, Adam et tous ses descendants seront sous mon étendard le jour de la résurrection. Fadhahara bihaza annahu afdal min Adam wa min jami'i abna'il Adam. Et cela montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est meilleur que tout le monde, même Adam, même tous ses descendants. Tola Ali yawman. Alors Ali apparaît de loin un jour. Fananzara ilayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé de loin. Wa qala, et le prophète a dit Haza sayyidul Arab. Voilà le chef des Arabes, l'élu des Arabes qui arrive. Qalat Aïcha, et Aïcha a dit Sayyidul Arab wa anta hadir, lui sera le chef des Arabes et tu seras présent. Qala, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre à Aïcha Huwa Sayyidul Arab wa ana Sayyidul Alamin, que Ali, Sayyidina Ali, il est le chef des Arabes, mais moi je suis le chef du monde entier.
Naam. Wal alamin, et le monde entier, yadkhulu fihi jami'ul anbiya, dans le monde entier, il y a tous les prophètes. Bal hatta al malaika, dans le monde entier, il y a aussi les anges. Wa aidan fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haraja yawman ila sahabatihi. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour aller voir. Il est sorti pour aller chez ses compagnons qui étaient assis en train de l'attendre. Fawajadahum yatahaddasouna, et il les a vus en train de s'entretenir entre eux, en train de parler. Qala qailun, parmi eux, quelqu'un a dit, Anjaban, li Ibrahim, tahazahu Allahu khalilan. C'est vraiment étonnant pour Ibrahim. Vraiment, Allah l'a aimé. Allah l'a pris comme allié. Wa qala ahar, et un autre compagnon a dit, Ma haza yu'jibu min Musa. Ma haza bi'ajabi min Musa. Kallamahu Allahu takliman. Si Allah prend Ibrahim comme allié, mais ça c'est pas étonnant. Moussa, Allah l'a parlé vis-à-vis sans intermédiaire. Ça c'est pas étonnant ça. Qala ahar, un autre a dit, Laysa haza bi'ajabin min Isa allazi sara ruhu Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est pas étonnant que Moussa, que Isa, Jésus, il est l'Esprit de Dieu, lui n'a pas de père, mais Allah l'a donné vie sans père. Hein? Donc, Qala ahar, et un autre encore a dit que Adam Safiyullah wa khalquhu wa khalaqahu Allahu biyadihi wa asjada lahu al-malaika. Ce qui est encore étonnant chez lui, il a dit que c'est Adam, Allah l'a purifié, Allah l'a créé de la terre et Allah l'a créé avec ses propres mains et Allah a recommandé aux anges de se prosterner pour lui. Chez lui, c'est ça qui est étonnant. Fakharaja Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala, et le prophète est sorti et est rentré dans le groupe et leur a dit, Sami'tu ma taqulun, j'ai entendu tout ce que vous êtes en train de dire. Naam, ittakhazallahu Ibrahima halila kama qultum. Oui, Allah a pris Ibrahim comme allié, comme vous l'avez dit, c'est vrai. Wa kallama Musa takliman kama qultum. Allah a parlé directement à Moussa comme vous l'avez dit, c'est vrai. Wa ja'ala Isa ibn Maryam ruhullahi wa kalimatuhu kama qultum. Allah a pris Isa comme son esprit et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait son esprit et puis l'a honoré comme vous l'avez dit. Wa Adam safiyullah wa khaliqatuhu fil ard. Et Adam alayhi salatu wa salam est le représentant d'Allah sur terre comme vous l'avez dit. Voilà kinana, mais quant à moi, ittakhazani Allahu habiban, Dieu m'a pris comme son bien-aimé. Fakama takhaza Ibrahim halilan, comme Allah a pris Ibrahim comme allié, takhazani ana habiban, moi Allah m'a pris comme son bien-aimé. Et le bien-aimé est plus rapproché que celui que Allah a pris comme l'allié. Law jaa Musa bun Imran allazi unzilat alayhi Tawrat wa Isa bun Maryam allazi unzila alayhi al-Injil ma wasahum illa ittiba'i. Il a dit, même si le prophète Moussa revient au monde et le prophète Isa revient au monde, la seule chose qu'ils vont faire pour être à l'aise, c'est de me suivre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça aux compagnons, que la seule chose qu'ils vont faire, c'est de me suivre pour être à l'aise. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wal habib fawqal halil, le bien-aimé est supérieur à l'allié. Allah zakara halil fil Qur'an wa zakara al habib. Min khilal al-Qur'an nafham fadilat al-habib al-halil. À travers le Saint-Coran, nous voyons très bien que le bien-aimé est supérieur à l'allié. Donc voilà en quelque sorte les avantages que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait qu'il est supérieur à tous
les autres prophètes. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Naam. Oh vous les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, le verset 254, le verset 254, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh vous les croyants, dépensez en charité de ce que nous vous avons fourni avant l'avènement d'un jour où il n'y aura ni transaction, ni amitié, ni intercession. C'est quel jour? Le jour de la résurrection, le jour où les mécréants seront reconnus coupables. Donc ça, c'est une exhortation de la part d'Allah envers nous, que celui qui a la nourriture, qu'il donne à celui qui n'en a pas. Celui qui a un peu de sous, qu'il donne à celui qui est dans le besoin. Celui qui a l'énergie physique, qu'il aide celui qui est faible physiquement. Celui qui a la connaissance, qu'il transmette sa connaissance à celui qui est dans le besoin, car le jour de la résurrection, chacun de nous va rendre compte. Chacun de nous va rendre compte de ce qu'il aura fait dans ce bas monde. Naam. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Naam. Ce verset, c'est le verset du trône, comme nous l'avions dit, le verset le plus lourd et le verset le plus important dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est Allah. Allah, c'est le nom d'Allah, le nom que personne ne peut partager avec lui. Wajibul wujud, al-mustagna an kulli ma siwahu, al-muftakiru ilayhi kullu ma adahu. Il est l'unique qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, et qui existe depuis et qui existera toujours en continuité. Allah, al-mustagna an kulli ma siwahu, il se passe de tout ce qui est différent de lui, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. Al-muftakiru ilayhi kullu ma adahu, et tous ceux qui sont contre lui ont toujours besoin de lui. Allah huwa al-ma'bud bil-haq. Allah, c'est lui, celui qu'on doit adorer en toute vérité. La ilaha illa hu, la ma'budu bihaqqi fil wujud illa huwa. Il n'y a personne qu'on peut adorer en toute vérité sauf lui. Al-hayyu da'imul baqa. Allah qui existe toujours. Il existe toujours. Son existence n'a jamais de fin. Al-qayyum al-mubalig fil qiyami bitadbiri khalqihi. Il est toujours là pour gérer ses créatures. Il est toujours là pour gérer ses créatures. Et quand il crée en perfection, sans aucune diminution, sans aucune erreur. Zukiro anna Allah tabaraka wa ta'ala la ma'bud bihaqqi siwahu wa hadha huwa tawhidu amma. Et ceci que nous venons d'expliquer, cela nous montre l'unicité en toute globalité. Donc nous allons obtenir une pause ici et Inch'Allah nous allons continuer après la pause. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Naam, toujours à propos du verset du trône, où Allah subhanahu wa ta'ala se décrit. C'est le verset qui qualifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons ce hadith à propos de ce verset, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sayyidun Nas Adam wa Sayyidul Arab Muhammad wa Sayyidul Rum Suhaib wa Sayyidul Fars Salman wa Sayyidul Habash wa Sayyidul Habasha Bilal wa Sayyidul Jibal Tur Sina wa Sayyidul Shajar Sidratan wa Sayyidul Ashhur Al-Muharram wa Sayyidul Ayyam Al-Jum'ah وسيد الكلام القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي أما إن فيها 5 كلمات في كل كلمة 50 بركة. Donc, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le chef des progénitures humaines, des créatures humaines, c'est Adam. Le chef des Arabes, c'est Mohammed. Le chef des Romains, c'est Suhaib. Le chef des Perses, c'est Salman. Le chef des Abyssiniens, c'est Bilal. Le chef des montagnes, c'est le mont Sinaï. Le chef des âmes, c'est Sidra, l'arbre de Sidra. Le chef des mois, c'est Muharram. Le chef des jours, c'est le jour du vendredi. Le chef des paroles, c'est le Saint-Coran. Le chef du Saint-Coran, c'est Surat al-Baqarah, la vache, le chapitre 2. Le chef de Surat la vache, le chef du chapitre 2, c'est le verset du trône, Ayat al-Kursi, que nous sommes en train d'expliquer et de commenter. Amma inna fiha hamsu kalimat. Quand à ce verset, le verset du trône, Ayat al-Kursi, le verset 255, Fiha hamsu kalimat, il y a 5 mots qui sont dans son sein. À l'intérieur de ce verset, il y a 5 mots. Fi kulli kalimatin hamsuna baraka, et chacun de ces 5 mots contient 50 bénédictions. Chacun de ces 5 mots contient 50 bénédictions. Donc, ça fait, Allah est en train de nous montrer l'importance de Ayat al-Kursi. Et nous avons aussi un autre hadith, An Ubay ibn Ka'b, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aba Manzar, atadri ayu aya min kitabillahi ma'aka a'zam. Allah pose la question à le père de Manzar, est-ce que tu connais lequel des versets est le plus lourd, le plus important dans le Saint-Coran? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam, que je lui ai répondu en disant que Allah et son messager connaissent ça. Qala, et le prophète de répondre, Ya Aba Manzar, atadri ayu aya min kitabillahi ma'aka a'zam. Connais-tu? Le prophète répète la même question une deuxième fois. Qala, et Abu Manzar répond, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
que c'est le verset du trône qui commence par Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum qala fadaraba fi sadri wa qala Allahu la yuntika al-ilma aba manzar, et le prophète a tapoté sa poitrine et le prophète a dit que Allah te donne la science et la connaissance. Sahih Muslim. Cela nous montre que le verset du trône est très très important. Donc nous avons lu ces hadiths-là pour montrer l'importance de Ayat al-Kursi. C'est un verset qui est indispensable pour le musulman, où Allah a dit Allah, il n'est de Dieu que lui. Il est le vivant. Al-Hayyu, il est le vivant. Al-Qayyum, il est l'immuable, c'est-à-dire on ne peut jamais l'enlever de sa place. On ne peut le destituer. On ne peut le remplacer. Et il n'y a même pas quelqu'un qui peut jouer son rôle où il sera absent. Allah est toujours présent. Qui régit l'univers. Al-Hayyul Qayyum, c'est lui l'immuable, il régit l'univers. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jamais ni la somnolence ni le sommeil ne le prennent. Ni la somnolence ni le sommeil ne le prennent. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre, nous aussi, nous sommes compris dedans. Les anges sont compris dedans. Les mers, avec leur vasteté, leur grandeur, sont compris dans les possessions. Nous sommes tous des possessions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Qui oserait intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait tout de leur passé et de leur avenir. Dieu connaît notre passé, il connaît notre avenir. Quelqu'un qui connaît ton passé et ton avenir, la seule chose que tu dois lui faire, c'est de te soumettre à lui et à sa volonté, de chercher sa grâce. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Il n'embrasse rien de sa science sauf ce qu'il veut concéder. Sache déjà que tout ce que tu connais, c'est Allah qui te l'a donné. Sache déjà que tout ce que tu possèdes comme bien, c'est Allah qui te l'a donné. Donc, tu ne peux même pas tromper Dieu. Tu ne peux même pas être avare envers Dieu. Il va rire de toi. Donc, il te faut seulement accomplir la volonté du Seigneur. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. La grandeur de son kursi, de son siège, s'étend au-delà des cieux et de la terre, dont il assure sauvegarde sans aucune perte. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. La sauvegarde des cieux et de la terre ne lui cause pas de gêne. Ça ne lui cause pas de peine, ça ne lui cause pas de fatigue. Il est l'auguste, le sublime. Wa huwa al-aliyyul azim. Il est l'auguste, le sublime. Donc voilà le verset le plus lourd dans le Saint-Coran, le verset le plus important dans le Saint-Coran. Le voici, et quand on médite là-dessus, il ne fait que décrire, donner les qualités de Dieu, les qualificatifs de Dieu, et tout ceci nous renvoie vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous fouillons tous les versets du Saint-Coran, tous les 6000 et quelques versets qui se trouvent dans le Saint-Coran, nous n'allons jamais voir un verset qui a autant donné l'unicité et qualifié Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça qu'il mérite d'être le meilleur verset dans le Saint-Coran. Bismillah. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم.
Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre la ikraha fi din dans le verset 256. La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Le vrai est désormais distinct de l'erreur. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Ce qui est vrai est clair et ce qui est faux est déjà clair. Faman yakfuru bit-taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha. Celui qui renie les faux dieux et craint, ou bien il croit en Allah, celui-là tient déjà la tâche la plus solide, le lien qui ne saurait se casser, qui ne saurait se rompre. Allah entend tout et sait tout. Cela nous montre que on n'oblige personne à entrer dans l'islam. Personne, on l'oblige à entrer dans l'islam. La foi est personnelle et si quelqu'un va devenir musulman, c'est par sa propre volonté. On ne contraint personne. Il n'y a pas ou quelque part où on oblige quelqu'un à devenir musulman. Donc c'est ce qu'on nous fait comprendre. La vérité est claire et le mensonge aussi est clair. Et chacun avec sa conscience peut déterminer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et à travers cette méditation, et à travers cette prise de conscience personnelle de chacun, la personne fait le choix de sa religion. Mais il n'est dit nulle part dans le Saint-Coran où il faut obliger les gens à devenir musulmans. Il n'y a pas. Non. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le guide tutélaire des croyants. Et en plus, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tandis que les faux dieux sont les patrons des mécréants, qu'ils tirent de la lumière pour les conduire vers les ténèbres. Ceux-ci seront les hôtes du feu, qu'Allah nous en préserve, où ils demeureront pour toujours. Donc Allah nous fait comprendre qu'il est le guide et il est proche et il est satisfait de ceux qui croient en lui. Car il les a fait sortir des ténèbres pour les amener dans la lumière. Parce que la plupart de ceux qui se sont convertis, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plupart adoraient des idoles. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il les a invités, ils ont accepté parce qu'ils voient que l'adoration qu'ils étaient en train de faire est contraire à la logique. Ils ont parlé à leur conscience, ils ont réfléchi, ils ont mis en œuvre leur intelligence et médité. Ils ont vu que effectivement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait était réel, était vrai. Car eux-mêmes ils ont constaté que ces idoles-là ne peuvent pas amener ni de nuisance ni de bonheur. Ils sont conscients de ça. Donc comment on peut adorer et demander un bien quelconque à quelqu'un qui ne peut même pas se défendre lui-même d'abord? Alors ils ont accepté et Allah a été leur guide. Et Allah les a fait sortir de cette ténèbre-là de l'idolâtrie pour les mettre dans l'islam. Mais quant à ceux qui sont impies et qui n'ont pas accepté l'islam, leur patron, c'est le Satan, c'est le démon. Il les a fait sortir de la lumière pour les mettre dans les ténèbres et les égarer. Mais ceux-là, ce sont des gens qui vont rentrer dans l'enfer et ils y seront éternellement, qu'Allah nous préserve.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle encore de l'histoire de quelque chose qui s'est passé à propos de Ibrahim dans le passé, où le prophète n'était pas encore né. Alam Tara, n'as-tu pas vu ceux qui discutent? N'as-tu pas observé le cas de cet homme qui discutait au sujet d'Allah avec Abraham, se prévalant du fait qu'Allah lui a donné la royauté? Lorsque Abraham dit « Mon maître est celui qui fait vivre et mourir », l'homme répliqua « Moi aussi, je peux faire vivre et mourir. » Abraham rétorqua « C'est Allah qui fait lever le soleil de l'Orient, fais-le donc apparaître de l'Occident. » Ainsi, le mécréant fut-il confondu. En vérité, Allah ne guide pas les hommes injustes. Donc, il s'agit d'un roi qu'on appelle Namrud. Namrud, qui s'est prénommé roi, Allah lui a envoyé le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam pour le faire ramener au bon sens. Pour le faire ramener au bon sens, il est devenu orgueilleux, il est devenu un tyran, il a commencé à discuter avec Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il s'appelle Namrud bun Canaan. Namrud, fils de Canaan. Il est orgueilleux. Izqala Ibrahim, lorsque Ibrahim lama qala lahu man rabbuka allazi tad'una ilayhi. Donc, lorsque le prophète Ibrahim l'a invité à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, Namrud lui a dit, mais qui est ton Seigneur là pour lequel tu nous invites à croire en lui? Qala Ibrahim, Ibrahim a dit, Rabbi allazi yuhyi wa yumitu yakhluqul hayata wal maut fil ajsad. Alors Ibrahim lui a dit, mon Dieu, c'est celui qui donne la vie et c'est lui qui retire la vie. Qala, Namrud a dit, Ana uhyi wa umitu bil qatli wal afwi. Da'a rajulain faqatala wahidan wa taraka wahidan. Alors, ce monsieur a dit, moi aussi je peux donner la vie et la mort. Alors il a appelé 2 prisonniers. Il a tué un, il a laissé un. Qultu wa ahyaytu, qataltu wa ahyaytu, j'ai tué et j'ai donné la vie. Falamma ra'a Ibrahim zalik in taqala ila hujjatin awdahin. Quand Ibrahim a vu ça, ce qu'il a fait, alors Ibrahim, Allah lui a inspiré et il lui a dit d'une autre manière, il lui a dit fa inna Allah yati bi shamsi min al maghrib. Mon Dieu ne fait pas seulement ça. Il ne donne pas seulement la vie, il donne seulement la mort. Il y a aussi quelque chose que mon Dieu fait. Mon Dieu, il fait sortir le soleil de l'Orient. Toi, si vraiment tu es Dieu, fais-le sortir de l'Occident. Min al maghrib fabuita allazi kafar tahayyara al kafir wa daisha wa lam ya'lam jawaban. Alors Namrud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la honte. Il n'a plus trouvé de réponse pour ce que Ibrahim lui a demandé de faire. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Hadha Namrud kana malikan jabbaran malaka ad-dunya bi ajma'iha. Il a dit, ça là, c'est
c'est Namrud. Namrud a dominé le monde. Namrud, c'est un roi qui a commandé le monde entier. Tout le monde entier était sous sa domination à l'époque-là, à l'époque d'Ibrahim. Wa dunya ma malakaha jami'an illa arba'at ashhar. Isnani min al-mu'minin wa isnani min al-kafirin. Et ici, on nous dit que le monde a été dominé par 4 personnalités, 4 personnes. Le monde, à l'époque, était commandé par 4 personnes. 2 croyants et 2 mécréants. Le monde était commandé par 4 personnes, 2 croyants et 2 mécréants. Isnan min al-mu'minin, Suleiman bun Daoud, malaka dunya jami'an, wa Zulqarnain, Arabi, allazi zakarahu Allah fi akhir al-Kahf. Donc, les 2 croyants qui ont commandé le monde, il y a Suleiman, fils de Daoud, le prophète Salomon, fils de David. Il a commandé le monde en son temps. Lui, c'est le premier croyant. Le deuxième qui a commandé le monde, qui est croyant aussi, c'est Zulqarnain. Zulqarnain, Arabi, c'est un arabe, dont on a parlé de lui dans le chapitre La Caverne. Dans le Saint-Coran, on a parlé de Zulqarnain. Lui aussi, à son époque, il a dominé le monde, il a commandé tout le monde. Et les 2 mécréants qui ont commandé le monde, les voici: Namrud bun Kan'an, Haza Fir'aun Ibrahim, wa Bahtansar. Donc, il y a Namrud, fils de Canaan. Namrud, fils de Canaan. Et puis Bahtansar, lui aussi. Voilà les 2 qui sont des mécréants qui ont dominé le monde. Ad-dunya al-yawm fiha ma yazidu ala mi'at dawla. Le bas monde aujourd'hui, il y a plus de 100 pays dans le bas monde aujourd'hui. Fir'auna ma tughyanihi ma malaka illa misra faqat. Que Pharaon dont on parle, avec sa politique de destruction et de sanguinaire, il a commandé seulement l'Égypte. Pharaon n'a pas commandé le monde comme Namrud. Il n'a pas commandé le monde comme Bantansor. Bantansor s'appelle Titus. Il est Titus. Son nom c'est Titus. Parmi les 2 mécréants qui ont commandé le monde, il y a Titus et Namrud. Donc, Pharaon, lui, il a commandé seulement l'Égypte. Il n'a pas commandé le monde comme les 4 autres. Wa hadha Namrud malaka dunya jami'an wa ansha 400 sana. Namrud, il a commandé tout le monde entier et il a vécu. Ansha, il a vécu 400 sana. Il a vécu 400 ans. Namrud a vécu 400 ans. Wama asabahu maradun qat. Et durant tous les 400 ans, il n'est jamais tombé malade. Pendant 400 ans, Namrud n'est jamais tombé malade. Faja'ahu Iblis, et le Satan est venu le voir. Wa qala lahu, et lui a dit: Anta lasta insanan innama anta ilah. Quand il a vécu 400 ans sans jamais tomber malade, alors Iblis est venu le voir pour lui dire: mais toi, tu n'es pas un humain, tu es un Dieu. Un Dieu, le Satan lui a dit ça. Et donc, ce que tu as à faire maintenant, à ce niveau-là, invite les gens à t'adorer seulement. C'est ce que le Satan lui a dit. Fadda'i Rububiya, alors il s'est maintenant prénommé Dieu. Falamma arsalallah Ibrahim fada'ahum ila ibadatil khaliq al-wahid
jahadalahu bihazil mujadala. Alors, quand il a commencé à faire ça, Allah lui a envoyé Ibrahim alayhi salatu wassalam, et c'est là où il a commencé à faire une dispute avec Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa kana fi zamani qat. Wa kana fi zamani qat. Et c'était à quel moment? C'était Zaman Qat, c'est un moment où il y a la disette, la famine. Les plantations ne donnent pas. Ibrahim haraja min ash-Sham yatlubul mir falamma kafara Ibrahim bihi harramahu al-mir faraja Ibrahim. Alors, quand il y avait la disette, alors Ibrahim, il est sorti de la Syrie à la recherche des céréales, de la nourriture, parce qu'il y a la disette. Mais lorsque Ibrahim lui a montré que toi, je ne vais pas t'adorer, moi j'adore mon Seigneur, il n'a pas donné la nourriture à Ibrahim. Faharaja Ibrahim ila ahlihi biduni mir. Alors Ibrahim est quitté chez lui pour retourner à la maison sans amener la nourriture, car tout le monde part chez Namrud parce que les plantations ne donnent pas, il y a la famine, il y a la disette. Donc Ibrahim était parti chez lui. Donc Ibrahim ne l'a pas adoré parce qu'il faut qu'on l'adore d'abord. Ibrahim lui a prêché, lui a parlé d'Allah. Et quand il a vu ça, il n'a rien donné à Ibrahim. Ibrahim est retourné à la maison sans amener à la famille la nourriture. Falamma dana min al-qarya qala iza ataita khaiban haza yafza'u iyali iza ataitu khaifan aw khaiban haza yafza'u iyali. Alors Ibrahim a dit dans le cœur, si jamais je pars les mains vides, sans rien amener à ma famille, la famille sera découragée. La famille sera découragée. Allah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Naam. Donc cette histoire d'Ibrahim avec Namrud, c'est une histoire importante. Car si tu places ta confiance en Allah, Allah va te suffire. Allah va venir à ton aide, à ton secours. Allah va t'assister. C'est ça qui s'est passé à Ibrahim. Il y avait la disette. Il n'y avait rien à manger, la famine. Et c'est Namrud qui commandait. Il commande toute la terre. Namrud. Il a vécu 400 ans sans jamais tomber malade. Et le Satan lui a inspiré que toi tu n'es plus parmi les humains, c'est toi Dieu. Invite les gens à t'adorer. Effectivement, il a obéi et il invite maintenant les gens à l'appeler Dieu et l'adorer. Et la disette est venue. Donc tout le monde part chez Namrud dans son palais pour se faire offrir la nourriture. Ibrahim était parti. Ibrahim a refusé de l'adorer. Ibrahim lui a montré que le Seigneur c'est Allah. Alors, Namrud lui a posé la question, mais ton Dieu c'est qui? Il a dit, mon Dieu c'est lui qui donne la vie et la mort. Namrud lui a dit, moi je donne la vie et la mort. Et je vais te le montrer. Il a fait sortir 2 prisonniers, il a tué un, il a laissé un. Il a dit, tu as vu? J'ai tué un, j'ai donné la vie à un. Et Ibrahim lui a dit, mon Seigneur, lui ne fait pas que ça. Il fait sortir le soleil de l'Orient, de l'Est,
pour le faire coucher à l'ouest. Si toi tu es Dieu vraiment, fais le contraire, fais sortir le soleil de l'ouest. Alors, Namrud, il est abattu, il a eu honte, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné la nourriture à Ibrahim, et Ibrahim est retourné bredouille. Mais comme c'est loin, le village est loin, de loin, Ibrahim a imaginé que si je pars mais vide, je n'amène rien à la famille. S'ils me voient de loin, bras valant, sans rien emporter avec moi, ils seront découragés. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'approche du village, qu'est-ce qu'il a fait? Il ataytuha ibn haza yafza'u yali al-ahsan an amla akiyasi min haza turab. Ce que je vais faire, le sac que j'ai avec moi là, je vais le remplir de sable. Je vais le remplir de sable. Fa ahaza turaban fi rabwatin wa mala akiyasahu wa hamala en la dawabihi. Alors il a rempli le sac de sable, il l'a posé sur sa monture. Il monte les chameaux ou bien l'âne. Il a posé ça sur sa monture. Falamma jaa akhazahu at-tamb fanama. Quand il est arrivé à la maison, il était tellement fatigué par la souffrance du terrain et du trajet. Il était tellement fatigué. Quand il est arrivé, en même temps, il est parti se coucher et dormir. Falamma nama qalat rabbatul bayt ana akhidhu min al-mir allazi jaa bihi li asna lahu ta'aman qabla an yastayqiza. Donc, quand il est arrivé à la maison fatigué, il a déposé le sac rempli de sable. En même temps, il est parti dormir. Il n'a rien dit à sa femme. Il était fatigué. Alors, la femme a dit, ce que je vais faire maintenant, je vais aller prendre un peu de la nourriture là. Je vais vite préparer. Si mon mari se réveille, il va vite trouver de quoi manger. Naam. Fa fatahat kisan fa wajadat ahsana bur fa sona'at khubzan. Alors, quand il a ouvert, il a trouvé la farine. Quand il a ouvert le sac, il a trouvé la farine. C'est pourquoi nous disons que chacun place sa confiance à Dieu. Ne place jamais ta confiance à quelqu'un, ni à tes parents. Compte sur Dieu. Ne compte pas sur des hommes. Ibrahim, malgré qu'il n'y a pas la nourriture, et la nourriture se trouve avec le roi, et ce roi-là demande qu'on l'adore, Ibrahim a refusé. Le roi ne lui a rien donné comme nourriture. Il y avait la famine dans le pays. Il est venu de très loin. Ibrahim est retourné bredouille, mais quand il s'approche de son village, il a dit, si ma femme me voit de loin, sans rien prendre, elle sera découragée. Donc, mon sac, il faut que je remplisse ça du sable. Il a rempli le sac du sable, il a posé ça sur son âne, et il est arrivé à la maison très fatigué. Il a déposé le sac, il est parti directement se coucher sans rien dire à sa femme. Qu'est-ce que la femme a fait? La femme a dit, maintenant mon mari est fatigué, il est parti dormir, il faut que je prenne un peu de la nourriture qu'il a amenée pour préparer, que la nourriture soit prête avant qu'il ne se réveille. Alors, quand il est parti ouvrir le sac, il a trouvé la nourriture et il a préparé le pain, un beau pain. Falamma stayqaza Ibrahim wa shamma ra'ihat at-ta'am sa'alaha. Quand Ibrahim s'est réveillé, il commence à sentir l'odeur du pain chaud. Il commence à sentir l'odeur du pain chaud. Min aina laki hadha at-ta'am. Il pose la question à son épouse. Où est-ce que tu as trouvé cette nourriture-là qui sent bon là? Qalat. Et la femme lui a dit, min al-bir allazi jita bihi min halilika. Fasamia Ibrahim halilan. Alors, la femme lui a dit,
mais c'est le blé que tu as amené, la farine de blé que tu as amené, de ton allié et ton ami. Il s'adresse à Allah. C'est la réponse que la femme lui a dit. Alima anna haza min Allah tabaraka wa ta'ala. Et en même temps, Ibrahim a dit que ça là, c'est venu d'Allah. Parce que moi, je n'ai pas amené de la nourriture. J'ai amené du sable à la maison. Et Allah a transformé cette sable-là en nourriture. C'est pourquoi quand tu places ta confiance en Allah, Allah te vient en aide. Allah te satisfait. Mais quand tu places ta confiance à un homme, l'homme aussi n'a pas la capacité de se trouver le bien. Non. Lui aussi, il crie Dieu. Il implore Dieu. Malgré qu'il a des milliards, ces milliards-là, c'est Dieu qui lui a fait avoir tout ça. Et ça ne le suffit pas. Si toi, tu places ta confiance en lui, tu vas tomber. Donc, Ibrahim a placé sa confiance en Allah et puis Allah l'a satisfait. Chacun de nous n'a qu'à placer sa confiance en Allah. Wakila innahu sumiyal khalil li anna Ibrahim kana ganiyan kana yamliku khamsata alaf ras min al-baqar. C'est depuis ce jour-là que Ibrahim a pris le nom de Khalil. C'est sa femme qui a dit, mais tu as amené ça de ton allié, Dieu. C'est depuis ce jour-là qu'il est nommé Khalil. C'est depuis ce jour-là qu'il est nommé Khalil. Car le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il était riche. Il avait 5000 têtes de bœuf, 5000 têtes de vaches. Il possède 5000 têtes de vaches. Il était riche avant d'être pauvre. Et c'est des chiens, c'est avec les chiens qu'il gère les vaches. Donc, on va s'arrêter ici pour une petite pause, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Naam. Donc, nous étions sur l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam. L'histoire de Ibrahim avec le roi Namroud. L'histoire de Ibrahim avec le roi Namroud. Mais Ibrahim était tellement riche avant que la pauvreté ne vienne. Il était tellement riche, mais sa richesse ne l'a pas empêché d'adorer Allah. Sa richesse ne l'a pas empêché d'adorer Allah. Donc tous ceux qui ont des moyens et qui continuent toujours à adorer Allah, à respecter l'ordre d'Allah, à suivre les recommandations d'Allah et de son prophète, on les félicite. Bravo pour eux. On les encourage, car ils sont en train de faire beaucoup d'efforts sur eux-mêmes. Et ils ont compris aussi que tout ce qu'ils possèdent, c'est Allah qui est le grand héritier de tout ça, que ça appartient à Allah. Ils sont en train de suivre les pas du prophète Ibrahim, ceux-là qui ont des moyens et qui dépensent sur le chemin d'Allah. Ils aident les nécessiteux, les orphelins, les veuves, qu'Allah leur multiplie leurs biens. Amen.
tous ceux-là qu'Allah leur multiplie leurs biens. Ils ont compris. Et ils sont en train de suivre les pas d'Ibrahim. Donc, nous étions arrivés là où Ibrahim était avec ses vaches, 5000 vaches. Et il a 1000 chiens qui sont là pour surveiller les vaches. 1000 chiens. Il a aussi des gardes qui les surveillent aussi. Donc, les anges ont vu que ceci, c'est déjà trop pour Ibrahim. Car au cou de chaque chien, il a mis des colliers en or pur. Et les anges ont dit ça, c'est un gaspillage pour lui. Et ça là, cette richesse-là va l'empêcher d'adorer Dieu. Les anges disaient ça à Allah. Et Allah a dit, si c'est ça, allez le voir et faites lui un test pour savoir. Et un ange est descendu et a pris la forme humaine pour aller vers lui, pour lui dire que mais comment se fait-il que les chiens là, tu as mis des colliers en or? Et Ibrahim de répondre que l'or, c'est dunya. L'or là, c'est dunya, ça n'a aucune valeur. Que ce qu'il mérite, c'est de les mettre au cou des chiens. Donc Ibrahim nous montre que l'or derrière lequel nous courons et nous prenons ça, nous lui donnons de l'importance, l'or ne mérite pas l'importance. L'or ne mérite pas l'importance. C'est en le mettant au cou du chien que Ibrahim est en train de nous montrer que l'or n'a aucune valeur. La religion a plus de valeur que l'or. Ibrahim a dit que c'est pour montrer aux gens que l'or n'a aucune valeur qu'il a placé ça au cou du chien. Qu'est-ce que nous allons dire de nous les humains aujourd'hui qui portons de l'or comme des chaînettes au cou? Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Parce que ça ne nous avance pas en religion. L'or ne nous avance pas en religion. Ça va nous faire avancer en religion dès qu'on va le vendre pour dépenser son argent sur le chemin de Dieu, pour sauver le malade. Lorsqu'on va vendre l'or là, pour soulager le voyageur, soulager le nécessiteux, essuyer les pleurs de l'orphelin. Donc c'est ce que Ibrahim est en train de nous apprendre en faisant ce geste pour nous montrer qu'on ne doit pas donner la valeur à la richesse. Et l'ange maintenant dit, mais toutes ces vaches-là sont trop pour toi seul. 5000 vaches. Et le prophète Ibrahim a dit à cet ange, si tu invoques Allah une fois tout de suite là, je divise ça en deux, je te donne la moitié. Il a dit, là, illallah. Le prophète Ibrahim a divisé les 5000 vaches en deux. Donc ça fait combien? 2500 vaches il lui a donné. Et le prophète lui ajoute, si tu invoques Allah une deuxième fois encore, je te donne le reste. Il a invoqué Allah une deuxième fois. Il lui a donné le reste, tous les 5000. Ibrahim lui ajoute encore, si tu invoques Allah, je vais te donner encore tous mes biens qui restent. Il a encore invoqué Allah une troisième fois. Ibrahim lui a donné tous les biens qui restent. Ibrahim lui ajoute encore une quatrième fois, si tu invoques encore Allah, je vais me transformer en esclave pour toi, pour obéir à tes ordres et rester avec toi jusqu'à la fin de ma vie, à cause de l'invocation là. Alors là, l'ange maintenant veut partir. فقال الله لا تذهب عن مالك. Il veut partir en laissant tout. Ibrahim dit, mais tu pars où?
Tu vas laisser tout ce bien-là et partir où? Ça ne m'appartient plus. قال له أنا ملك من الملائكة أنا ملك من الملائكة لا حاجة لي في الأموال. Alors le monsieur a dit, moi je suis un ange parmi les anges. J'ai pris seulement la forme humaine pour venir vers toi. Je n'ai pas besoin de ça parce que nous on ne mange pas, on ne dort pas, on ne se multiplie pas. Ça ne nous sert à rien. Aïe. فقال حق لهذا يا ربي أن تتخذه خليلا. En même temps, l'ange a dit, vraiment, tu as raison, que ce monsieur-là, tu dois le prendre comme allié. Il dépasse ce que tu as dit même. فقال إبراهيم إن هذا المال الذي أعطاه الله لا يعود إليه. Et Ibrahim a dit, la richesse là que Dieu m'a donnée là, et que tu as invoqué Dieu, tu as loué Dieu, et je te l'ai remise là, je ne vais jamais plus prendre ça. Et c'est comme ça Ibrahim a refusé. Il n'a plus pris ça. Il n'a plus touché à ça. Que ça ne va pas retourner avec moi. Je te l'ai déjà donné. Et c'est fini. فبني به السقائف التي في القدس سقائف إبراهيم الموجودة إلى الآن من تلك الأموال. Et tous ces biens-là, on lui a construit un grand magasin à Jérusalem. Il s'est resté là-bas jusqu'aujourd'hui. Et ce magasin-là, ce bien-là ne fait que recevoir la bénédiction d'Allah. Jusqu'aujourd'hui, toute personne qui vient au monde, qui n'a pas encore commencé à travailler, c'est de là qu'on lui amène la nourriture. Tout vieillard qui ne peut pas travailler, tous ceux qui sont malades, qui ne peuvent rien faire, la nourriture vient de là-bas, jusqu'aujourd'hui. Et c'est après cela qu'il y a eu la disette. Et c'est Namrouz seul. Et c'est Namrouz seul qui avait la nourriture chez lui. Il donne à ceux qui viennent, donne à la population. Mais Namrouz a dit qu'il est Dieu, on doit l'adorer d'abord. C'est là où Ibrahim alayhi salatu wa salam, lui aussi il est parti pour prendre la nourriture. Et Namrouz a dit qu'il faut l'adorer et Ibrahim a refusé. Et Namrouz aussi lui a refusé la nourriture. Mais comme Ibrahim a placé sa confiance en Allah, au retour il a dit, si la famille me voit brave valant, il sera découragé, elle sera découragée. Donc il a pris le sac qu'il avait avec lui, il a rempli du sable, il a mis ça sur le dos de l'animal. Arrivé avec la fatigue à la maison, il a déposé le sac, il est parti dormir sans rien dire à sa femme. Et la femme a dit, ah, mon mari est venu fatigué, il est parti dormir, il faut que je prépare vite de la nourriture qu'il a amenée et que la nourriture soit prête avant qu'il ne se réveille. Il est parti ouvrir le sac, effectivement il a trouvé la nourriture. Alors que c'est le sable que Ibrahim avait mis dedans. Mais Allah l'a transformé en nourriture parce qu'il a placé sa confiance en Allah. Donc, il faut que nous placions notre confiance en Allah. Quand Ibrahim s'est réveillé, Ibrahim a humé l'odeur d'une bonne nourriture, un pain qui sent bon. Et il a dit, mais d'où vient cette nourriture-là? Et la femme lui a dit, mais c'est la nourriture que tu as amenée de chez ton allié. C'est là où Ibrahim a compris que Allah est son allié. Donc depuis ce jour-là, on l'appelle l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça que nous pourrons parler aujourd'hui à propos de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam. Donc Allah a dit, Alam tara. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Naam. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'as-tu pas observé le cas de cet homme qui a discuté au sujet d'Allah? Il s'agit de Namrouz, il a discuté au sujet d'Allah, il s'est prénommé Dieu et Ibrahim lui a montré qu'il n'est pas Dieu. Il a privé la nourriture à Ibrahim, mais Allah a donné la bonne nourriture à Ibrahim. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te satisfaire. Personne ne peut te satisfaire en dehors d'Allah, donc comptons sur Allah. Donc nous venons de terminer le tafsir d'aujourd'hui, qu'Allah nous facilite. Nous demandons que Allah améliore la santé du raïs de la communauté, qu'Allah l'assiste dans ses lourdes tâches, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah protège le pays, qu'Allah mette la paix dans tout le pays. Nous faisons aussi le don au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah le protège, qu'Allah l'assiste aussi, et tous les membres du Conseil supérieur aussi, qu'Allah les assiste, qu'Allah protège tous les imams, qu'Allah les aide, tous les prédicateurs, tous les musulmans. Et je n'oublie pas aussi Imam Khan, Imam Omar Tieno Khan, qu'Allah le protège, qu'Allah l'assiste aussi. Et tous ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون